Grand témoin de ce journal pour faire un bilan de l'année. Grégory Hugues, bonsoir. Vous êtes policier au commissariat de Limoges, responsable du syndicat FO Police. En cette fin d'année, quel est le moral des troupes? Les policiers ont été très sollicités depuis plusieurs mois avec les gilets jaunes, le maintien de l'ordre. Qu'est-ce qui prédomine chez vous? La fatigue, le stress, le manque de reconnaissance? Tout ça en fait. L'année 2019 restera une année sombre, pour pas dire une année noire. Au niveau de la sollicitation des policiers, on a cumulé les diverses interventions, le mouvement des Gilets jaunes, vous le disiez, le G7 également, mais surtout une année noire par rapport au nombre de suicides, puisque cette nuit encore, le 59e policier s'est suicidé avec son arme de service devant les bureaux de sa direction. C'était à Nanterre, il y avait eu donc 35 suicides en 2018, 59 cette année. C'est une profession très touchée. Il y a eu aussi des suicides en Limousin. Comment on peut expliquer de tels gestes ? Alors c'est l'accumulation de beaucoup de choses. J'entends toujours cette excuse de dire que c'est lié à la vie de famille. Alors je pense que la vie de famille est forcément liée à l'activité professionnelle. C'est lié à un surcroît de travail, à un manque de reconnaissance, un manque de moyens, une fatigue généralisée, on peut la ressentir. Moi je suis sur le terrain tous les jours et le moral n'est pas au beau fixe. Les policiers sont fatigués et ils sont comme tous les Français, ils se posent des questions, ils sont inquiets sur leur situation de famille. Et le travail étant plus difficile, c'est quelquefois la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Est-ce que du coup le métier attire moins de jeunes Un exemple simple, 50% de candidats en moins au dernier concours de recrutement. Tout est dit. Alors, il y a un manque de moyens. Cela ne vous empêche pas quand même de bien travailler. Je le disais tout à l'heure, il y a eu des démantèlements de réseaux de drogue en Limousin, notamment à Limoges. Là, s'il y a... Oui, Limoges, alors même Brive également, mais Limoges, pour parler de Limoges, Beaubreuil, La Batide, les Portes Ferrées. Donc voilà, 3 endroits dans lesquels les démantèlements ont été effectués. Ça démontre une chose, quand on met les moyens, on peut obtenir des résultats. C'est toujours une question de moyens. La politique pénale avait été cette année de mettre une priorité sur le trafic de stupes. Ça a été le cas. De nombreux réseaux ont été démantelés. Les trafiquants sont sous les verrous. Maintenant, je demande qu'on mette les mêmes moyens un peu partout et on aura les mêmes résultats un peu partout. Des réseaux entre notamment Limoges et la Guyane, il y a eu plusieurs affaires. Oui, également, il y avait tout un tas de choses. On pense dans des villes quelquefois préservées, mais il existe aussi du trafic international puisque certains se sont spécialisés dans l'import-export de produits stupéfiants. Est-ce qu'il y a aussi une hausse de la délinquance, une hausse des cambriolages? Quels sont les chiffres, les vrais chiffres? On parlait des stupes, mais c'est un système de vase communicant. Si vous mettez un maximum de moyens sur une catégorie particulière, ça augmente à côté. Donc effectivement, les violences faites aux personnes sont en augmentation et l'explosion des chiffres, ce sont les cambriolages. Mais ça, tout le monde l'a remarqué. On a beaucoup aussi parlé ces derniers mois des violences conjugales. Est-ce qu'il y a plus de plaintes au sein du commissariat? Est-ce qu'il y a une meilleure écoute de la part des policiers envers les victimes? Oui, effectivement. Donc ces campagnes de sensibilisation en direction de ces victimes fonctionnent, puisque heureusement la parole des femmes se libère et elles osent plus facilement, en tout cas, venir dans les commissariats où elles sont bien reçues, elles sont écoutées. Vous pensez bien que les policiers ont vocation à assister les gens. Ce qu'on aimerait avoir maintenant, c'est plus de moyens pour répondre à ce fléau, avoir des structures d'accueil. Vous savez, il y a des gens spécialisés qui vous répondront mieux que moi. Mais si on n'a pas de réponse derrière la réception qui est faite par cette personne dans un commissariat, ça continuera pas, ça ira pas beaucoup plus loin. Donc il faut des moyens après. Alors vous êtes de la police nationale. Comment vous travaillez sur le terrain avec la police municipale qui s'est énormément développée dans les villes, notamment à Limoges et à Brive? Il y a une bonne collaboration? Il y a forcément une bonne collaboration, puisqu'il y a de bons échanges, on a les mêmes missions, et vous le remarquerez. Les élus, qui sont les premiers élus de proximité, les maires de France, qui sont en contact de la population, se sont rendus compte d'une chose, c'est que la population attend une présence de fonctionnaires d'uniformes et de policiers sur le terrain, et ils ont remis sur le terrain les policiers qui ont quelque part disparu. Un manque d'effectifs partout, dans tous les départements du Limousin, ça fait moins de présence, moins de sécurité, ça fait augmenter le sentiment d'insécurité, et on le disait, plus de présence policière, c'est plus de résultats. Donc la police municipale est un complément, on travaille en collaboration avec elle, on n'a pas le choix, mais on s'en félicite. Alors 2019 se termine, quels sont les souhaits de la police pour 2020? Quels sont vos souhaits? Alors écoutez, j'aimerais surtout pour 2020 que ceux qui prennent les décisions pour les policiers aujourd'hui, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans un véhicule de patrouille, se décident à écouter enfin les vrais policiers. Parce que les vrais policiers, ceux qu'on appelle les flics, c'est ceux qui le jour et la nuit, ces hommes et ces femmes partent sur le terrain, sans savoir s'ils vont rentrer entiers, sans savoir s'ils vont aller sur un décès, un suicide, un accident, une agression, et qui font le travail. J'aimerais qu'on les écoute et la sécurité des Français s'en portera beaucoup mieux. Merci Grégory Hugues. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.